Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre.technoid et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Leeco. C'est une grosse entreprise qui est en train de se casser la gueule et d'ailleurs, je l'ai acheté suite au cassage de gueule. Enfin, il y avait le double 11, donc c'est une grosse promo, c'est un peu comme le Black Friday, mais chez eux, c'est la fête des célibataires. Et donc, ce qui fait qu'il était proposé à 60 € au lieu de 120. Alors déjà que c'est pas très cher, mais alors 60 € c'est carrément donné. Et donc 60 € le Leeco, le S3. Et donc avec un LUX20, etc. Donc c'est assez intéressant. Et donc je me suis dit, je vais découvrir la marque. Alors ce qu'il faut savoir sur la marque, en attendant on va regarder qu'est-ce qu'il y a au dos. Donc là tout est en chinois. Alors c'est une marque exclusivement chinoise, ça arrive un petit peu en Europe vraiment petit à petit, apparemment DTS HD Dolby Atmos, on va voir ça. C'est une marque qui, en termes de smartphone, enfin en gros c'est le Netflix chinois. Et ils ont décidé d'investir partout. Ah, vraiment, quand je dis partout, c'est partout. Ce qui fait qu'on les retrouvait sur les smartphones avec des prix cassés, c'était pire que Xiaomi. Sur la fiche technique, en tout cas. Ils étaient, tout ce qui est Netflix, etc. Il y avait les voitures, ils commençaient à vouloir investir dans les voitures aux États-Unis, ils commençaient à faire exporter aux États-Unis. Sauf que bon, au bout d'un moment, ils avaient plus de cash. Et quand t'as plus de cash, c'est compliqué. Et donc là, ce qui fait qu'on a voulu, il y a des gens qui ont voulu réinvestir, etc. Ça n'a pas été possible parce que on leur a dit oui, mais non. Ce qui fait qu'au final, on s'est retrouvé avec aujourd'hui ce qui se passe, c'est-à-dire que la section smartphone est en train de disparaître. Donc ils font encore des smartphones, ils font une dernière mise à jour pour celui-ci, c'est prévu sur 7.1.1, là pour l'instant il est encore en 6.0, et voilà, ils ont prévenu les gens en disant que ils sont un peu dégoûtés, forcément. On va voir un petit peu à quoi ressemble la bête, alors je l'ai juste préparé sans rien enlever, donc, et voilà. Alors pour rappel aussi, les Leeco, on l'a connu à l'international avec le fait qu'ils aient dit que Apple c'était des nazis. Des nazis, donc ça c'est toujours très très sympa. Et donc voilà le smartphone, hop voilà. Donc voilà le smartphone. Donc avec un LUX20, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM et un capteur 21 mégapixels, c'est le MX230 normalement. Il va falloir que je vérifie pour être sûr, mais ça a l'air d'être bien le cas. Hop, et on va enlever ça pour pouvoir montrer ce que c'est. Donc, ce qui fait que c'est des smartphones à prix cassé qui sont, à ma grande joie, et je vais pouvoir en parler sans prise de jack. Donc ça, c'est le truc très très cool. Avec le lecteur d'empreinte et un écran 5.5 pouces. Ensuite, hop. Donc mobile manuel, donc comment ça fonctionne. On a normalement donc le petit truc pour ouvrir. Double dual nano SIM sans carte SD. Hop. En fait, je voulais faire une idée pour 60 €. Je me suis dit que c'était une bonne idée d'investir dedans pour pouvoir voir un peu ce que vaut la surcouche Leeco parce que je voulais tester et que ça avait l'air pas trop inintéressant. On a le chargeur. Alors ici, c'est un gros chargeur pour le coup qui est en 3 ampères 12 volts. Alors non, c'est 3,68 volts 3 ampères. Donc ça fait penser un peu à la recharge rapide justement dont on parlait lors du live du Techno Live avec le Essential Phone. Ou 12 volts 2 ampères. Donc du 24 watts. Donc ça c'est la grosse charge rapide. Et ce qui est bien en plus d'ailleurs c'est qu'on peut le désactiver, j'ai vu ça. On a donc un câble USB Type-C. Alors là comme c'est le mien je vais pouvoir l'enlever. Câble. Ah, ils font de la guitare au-dessus. Donc voilà, de l'USB Type-C. Et le truc que je vais m'amuser c'est un adaptateur ici. Donc prise jack. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça vaut là-dessus. Ce qui est dommage, c'est sur celui-là. Bon, alors forcément, c'est le moins cher, donc c'était un peu à attendre aussi. Mais sur les versions plus chères, ils offrent aussi des écouteurs en USB Type C qui sont apparemment pas mal. Je ne sais pas ce qu'ils écoutent au-dessus, mais ça a l'air dégueulasse. Donc voilà le smartphone, ce que je trouve assez joli en plus. Il n'est pas 2,5D et il est assez épais, mais il est assez joli, je trouve. Hop. Donc là on peut voir un petit peu la surcouche. Alors là il est sur la dernière version
pour faire rapidement. Je vais pas faire une vraie prise en main parce que ce n'est pas le cas, mais ça a l'air assez particulier à utiliser, notamment en fait, comme on peut le voir. Alors, il est bien sur la version, ce qui est bien d'ailleurs via Gearbest, c'est qu'il est bien sur la version ici, 5.8.018 stable. Donc c'est une version Europe multilangage. Alors c'est pas très bien traduit. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas sur une ROM bidouillée par Gearbest ou son grossiste. Donc en tout cas, voilà, il y a plein de smartphones en promo chez eux. Les premières impressions est assez bonne, donc n'hésitez pas à aller regarder les promos parce que ça vaut le coup par rapport à la fiche technique qui est là. Ça me fait pas mal penser aux UX-Z2 en termes de rapport qualité-prix, sauf que là c'est en métal et ça n'a pas de jack. Aucun ont une jack, donc attention par rapport à ça. Ils sont stabilisés en plus, c'est-à-dire qu'il y a un stabilisateur, donc ça c'est assez cool. Donc plus qu'à voir ce que ça donne. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à regarder par rapport à l'Eiko aussi, parce que comme je vous le dis, c'est un peu en train de mourir. Donc, ce qui fait que voilà, on est un peu en train de voir ça. On peut voir que le multitâche, ça ressemble un petit peu à ce que fait un mélange entre du Apple, du Android, du Meizu ou je sais plus quoi. Donc on a le multitâche, on a les toggles, on a la gestion de la musique et on a les raccourcis. Donc ce qui fait qu'on peut mettre là les paramètres, moi ce que j'ai modifié là, mais pour des choses en fait, pour des applications, donc caméra, boussole, etc. Donc c'est assez complet, c'est très particulier, c'est assez modifié et ça reste assez simple. Donc ça me fait un peu penser à du Meizu. Ce que j'ai hâte de voir en tout cas. Mais ça a l'air assez bien fait, donc à vérifier. Et voilà, tout simplement, on peut voir que c'est stabilisé, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment très intrigué par ce que proposent les Eiko, surtout bon là avec à 60 €, c'était très intéressant. Mais il y aura sûrement plein de promos de ce style qui vont arriver au fur et à mesure, vu qu'ils sont en train de mourir vraiment. C'est dommage parce que ça pouvait être au-delà du fait que je ne trouvais pas forcément l'entreprise très intéressante. Il pouvait y avoir vraiment des bons plans dessus et un vrai écosystème derrière qui pouvait être vraiment intéressant et qui pouvait après arriver face à tous les gros géants, les autres géants chinois, faire quelque chose de très intéressant. Voilà un petit peu, n'hésitez pas à poser vos questions, on se retrouve à bientôt pour le test, enfin déjà la prise en main complète et le test, pour vous dire un peu ce que j'en pense.